bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Aurélie Majot, consultante senior à stratégie avec 11 années d'expérience dans le renforcement de l'esprit d'équipe, de la synergie pour améliorer la performance au sein des PME, des multinationales, des ONG et des organisations du secteur public. En 11 ans, j'ai eu l'occasion de conduire des ateliers de team building au Cameroun, mon pays, dans plus de 10 autres pays africains et aux États-Unis. Alors dans cette vidéo, je vais parler de la notion d'équipe. Le plus souvent, on parle de performance d'équipe, d'esprit d'équipe, de travail en équipe et de team building. Mais arrêtons-nous un instant sur la notion d'équipe. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner sur nos différentes chaînes pour ne pas rater les prochaines vidéos. Lorsque nous parlons d'une équipe, nous pouvons y penser à 3 niveaux. Le moi, toi et moi, le nous. Alors, ceci va faire l'objet des différentes parties de cette vidéo. Allons-y au premier niveau. L'équipe commence avec moi. Pour constituer une équipe performante, commencez par vous-même. Toute équipe commence par l'individu. Et chaque individu arrive dans l'équipe avec 3 choses que nous appelons en général les KSA. K pour le knowledge, pour les connaissances, S pour les skills, pour les compétences et A pour les attitudes. Je préfère utiliser généralement le terme en anglais, c'est plus fluide. Et donc, en ce qui concerne le K ou le C pour les connaissances, il s'agit de la compréhension théorique, de la formation académique et de l'expertise spécifique que vous avez dans votre domaine d'activité. En tant que membre d'équipe, est-ce que vous connaissez votre rôle? Est-ce que vous connaissez votre organisation et son environnement? Prenons l'exemple d'un chef cuisine qui doit avoir des connaissances sur l'art culinaire, la nutrition, la gestion des stocks, la budgétisation et bien plus encore. Alors ça, c'est le cas pour les connaissances. Vient ensuite le S, les skills ou les compétences. Il s'agit de votre capacité à remplir votre rôle. Par exemple, encore le chef cuisine, il doit avoir des compétences spécifiques en matière d'assaisonnement, de friture, de cuisson, de manipulation des couteaux, de présentation des repas et même de leadership et de coaching. Enfin, et c'est peut-être le plus important, le A pour les attitudes. Les individus peuvent arriver dans une équipe avec des connaissances et des compétences similaires, mais ces personnes seront certainement très différentes en ce qui concerne leurs valeurs, leur comportement, leurs sentiments et même leurs approches de travail. Si nous restons un peu sur l'exemple du chef cuisine, on peut avoir un qui est très créatif, très amical, extraverti et qui aime le changement, tandis qu'un autre est méticuleux, il porte plus d'attention aux détails, il aime la structure et est introverti. Et donc, tous ces deux sont peut-être de grands chefs qui maîtrisent les mêmes plats, ils arrivent avec les mêmes compétences, des expériences similaires, mais ils vont être en cuisine et dans l'équipe avec des attitudes très différentes. Ainsi, en tant que membre de l'équipe, il est important d'évaluer vos KSA, d'être conscient de vos forces et de vos faiblesses et de comment est-ce que cela contribue à l'équipe de manière globale. De même, en tant que leader, il est important d'utiliser l'outil KSA pour le recrutement ainsi que l'évaluation périodique des membres de l'équipe afin de vous assurer que vous avez l'équilibre et la complémentarité nécessaires à la meilleure performance de votre équipe. Bon, l'équipe commence par moi. Alors, assurez-vous que l'atelier Team Building prenne en compte les attentes individuelles des membres de votre équipe et que les solutions qui seront définies soient le plus pratiques possible pour renforcer l'engagement et la productivité des individus. Likez, commentez, partagez et surtout restez connectés pour la deuxième partie de cette vidéo sur le toi et moi qui est la relation interpersonnelle au sein de l'équipe.